c'est Ephrem aussi. Puis il dit à Ephrem, est-ce que c'est toi que je viens de voir tricher dans le fond? J'espère que c'est pas toi que je viens de voir tricher, là. Fait que là, moi, Ephrem de lui répondre, moi aussi, j'espère que vous m'avez pas vu tricher. Moi aussi, j'espère que vous m'avez pas vu tricher. Il espérait, lui, tu sais, c'est comme s'il allait plus loin que le centre de l'autre. C'est comme... OK. Fait que, trop, le même Ephrem, le lendemain, dans la même classe, tu sais. Fait que, il rentre, il s'assoit à son pupitre. Et le professeur l'appelle parce que le professeur remettait les copies, l'examen, tout ça. Fait que là, il arrive au bureau, tu sais, puis là, il dit, Ephrem, regarde ta copie. Là, veux-tu bien me dire comment tu fais pour faire tant d'erreurs sur la même copie? Fait que moi, Ephrem de lui répondre, il dit, je le sais pas, il dit, pour moi, j'ai du mal tricher. J'ai du mal tricher! Il est honnête, par exemple, il est honnête. S'il donne le bon Dieu sans confession, cette affaire-là. Il dit ça. La vie de détective privé réserve parfois de très mauvaises surprises. Aux oignons? Je vais demander aux champignons, je vais pas demander aux oignons. Allez, vous me retournez ça tout de suite et que ça saute. Ce connard a essayé de m'en passer une. Il devait pas savoir à qui il avait affaire. Pourtant, c'est pas compliqué, c'est écrit sur la porte. Ça me chicote. Détective privé. Eddie Click, le photographe, a été tué à cause d'une photo qu'il a prise. Sur cette photo, il y avait deux hommes qui discutaient ensemble. Et tout me porte à croire qu'ils seront ici, ce soir. Au Gilling et Line Club. Bonsoir. Oh. Oh. Ah, pardon. Bonsoir. Vous avez votre carton d'invitation? Pardon? Je vous demande si vous avez un carton d'invitation. Ou peut-être êtes-vous sur notre liste d'invités? C'est un club privé ici, monsieur. Oui, oui, bien sûr, ça, tout de suite, ça ne sera pas long. Hein. Pardon. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Oh, oh, pardon. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ouais. Babe Ruth. Mais c'est une carte de baseball, ça, monsieur. Oh! Excusez-moi, non, vraiment, c'est... J'ai sûrement oublié ma carte d'affaires à la maison. Non, mon nom est Charles, vous pouvez vérifier. Charles. Ah oui. Charles? Oui, Charles. Le Charles? Oui. Le Charles, le producteur de films? Oui, c'est moi. Le vrai Charles? Ouais. Oh, monsieur Charles, je vous en prie, je suis comédienne. Oh, s'il vous plaît, engagez-moi dans un beau film, s'il vous plaît, donnez-moi un petit rôle. Je peux absolument tout jouer. Par exemple, je peux jouer le drame. Laisse-moi, Ivan Ivanovitch. Je ne t'aime plus. Tes mensonges ont cessé de me déchirer, comme autant de couteaux qui me déchirent la chair. N'est-ce pas que je suis bonne? N'est-ce pas, monsieur Charles? Je peux jouer la comédie musicale aussi. Je chante sous la pluie. Je chante sous la pluie. Oh, monsieur Charles, donnez-moi un rôle dans un beau film, s'il vous plaît. Monsieur Charles. Oui, c'est ça. On verra, hein, on verra plus tard, là. C'est que moi voyez-vous, je suis ici incognito. Non, mais je peux jouer aussi les westerns, monsieur Charles. Bonsoir. Votre carton d'invitation, merci. Voilà, c'est très bien. Bonne soirée, professeur Smith-Smith. Ça me dit quelque chose. Laissez-moi voir. Photo 14, photo 17, je crois. Non, plutôt. La photo 21, voilà. Photo 21, intérieur, une pièce luxueuse, un mur portant des armoiries représentant deux cloches, deux hommes sont ensemble, un tend la main vers l'objectif de la caméra, se cachant par le fait même le visage, et l'autre semble impassible, il porte de petites lunettes aux montures fines et une petite moustache.
Ouais, pardon, mademoiselle. Comment s'appelle cet homme? Professeur Smith. Ah oui. Et vous le connaissez? Non. Oh, ça y est. J'ai compris. C'est lui qui va avoir le rôle dans votre prochain film, c'est ça? C'est lui qui va signer un contrat faramineux avec vous, c'est ça? Non, je vous jure, ça n'a rien à voir. Oh, mais c'est pas à lui, le travail, l'argent, la gloire et à moi, l'emploi minable et le salaire de que c'est? Écoutez, là, Non. écoutez. Non. C'est inutile, ne dites rien. Il n'y a plus rien à dire. En fait, je suis mort. Ce n'est pas le physique de l'emploi. Le cinéma est une machine à faire rêver, mais qui rêverait de devenir comme moi, une fille gentille, certes, mais qui n'est ni particulièrement belle, ni particulièrement intelligente, et qui n'a comme seul talent qu'une rapidité exceptionnelle à trouver des noms sur une liste d'invités. Oui, je sais, je me suis fait mon propre cinéma. J'ai rêvé d'être quelqu'un que je ne serai jamais. C'est fini pour moi. Le film est fini. Je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Vous êtes une scène du film Chicago Blues. Oh, dites-moi, vous allez me prendre votre prochain film? Eh ben, ma petite, je dois vous dire que vous m'avez bien eu. C'est vrai? Ouais. Oui, cette scène de la petite fille qui fait pitié, on y était presque, hein. Vous m'avez presque tiré une larme. Oh, c'est vrai? Ça me donne beaucoup envie de vous signer, vous savez. Ah oui? Quoique, il subsiste quelques doutes dans mon esprit, doutes que vous pourriez apaiser en me jouant une dernière petite scène. Oh, demandez-moi n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Ou presque. Écoutez bien le scénario. Je vais pas t'énerver avec ça, Brenda, mais il faut que tu fasses un abat si tu veux avoir une chance de me battre. Ben oui, c'est sûr, hein? Tu vas pas m'énerver avec ça pantoute, hein, Sandy? Ben non! Tu vas m'encourager, je suppose! Bon, laisse-moi me concentrer, là, j'y vais. Ouais! Ça, c'est un abat, ça, Sandy, hein? Qu'est-ce que tu as fait de pointage, ma belle? Elle dit que tu te réjouis trop vite. Oublie pas qu'il me reste un coup à jouer et que j'ai seulement besoin de faire tomber une quille pour gagner. Ben, joue-les ton coup, ma belle. Hey, Cindy! Ouais! Cindy! Hey, relance-tu ta boule, Sandy? Je vais la lancer, ma boule. Tu vois bien que je suis énervée, là, à cause de mes admirateurs. Oh, c'est bien, ça t'est jamais arrivé, toi. Ah ouais! Oh non! Dans le dallo! 0 pour toi, Sunday, c'est moi qui gagne! Je vais aller me poudrer le nez, moi. Fais ça, fais donc ça! Hey, merci beaucoup, les gars, là, hein? Mais, le blanc va te faire la crème, là, hey, ça me fait bien plaisir, là, hein? Ah, et puis, je vais vous aller en avoir d'autres demain! Vous vous souvenez, dernièrement, je vous ai parlé d'un jeu qu'on pouvait jouer seul, qui était une bonne alternative à la télévision, qui, selon moi, on écoute trop souvent. C'est les pirates exclus, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer un autre jeu, qui, celui-là, ne se joue pas seul, mais à deux. C'est une espèce de variation d'un jeu que vous connaissez sûrement, qui s'appelle la bataille navale. Vous savez, on appelle ça aussi en anglais « battleship ». Eh bien, c'est exactement le même jeu, mais au lieu de jouer avec des bateaux, on joue avec des lettres. Naturellement, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer. Alors, je vais... Est-ce que j'ai entendu le mot « quelqu'un » puis le mot « jouer ». Oui. Je me suis dit, Brenda, c'est un travail pour toi. OK. Alors, maintenant que j'ai une partenaire pour jouer avec moi, je vais vous expliquer le jeu. Brenda, d'abord, je dois vous dire que cette grille ici, Ouais. c'est votre terrain de jeu à vous. OK, d'accord? super. Cette grille-là sera mon terrain de jeu à moi. Faut pas regarder celle de Non, l'autre, il ne hein? faut pas que vous la voyiez. OK. La grille est toujours la même, c'est très simple, c'est toujours une grille de 5 carrés de large par 5 carrés de long. Donc, ça fait un 25. carré parfait, 25 cases. Je dois toujours identifier mes cases en haut avec des lettres A, B, C, D, E. Et les cases qui sont sur le long avec des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour commencer le jeu, moi, qui est votre adversaire, je vais Ouais. trouver une phrase de moins de 25 lettres.
Pourquoi moins de 25 lettres d'après Ben, parce vous? qu'il y a 25 euros. Exactement. Alors, si j'ai plus de 25 lettres, ça ne rentrera pas dans ma grille. C'est ça. Alors, je choisis une phrase au hasard. Bouchez-vous les oreilles, je vais la dire à... La phrase sera « C'est un abat ». On sait tous que Brenda aime le bowling, alors « C'est un abat », c'est la phrase appropriée. T'as-tu fini? Oui. Hein? Bon, Bon. ça va. Alors, regardez pas ma case, hein, regardez pas ma grille. Ouais, je la vois pas, là. OK. La façon, maintenant, d'écrire ma phrase sur ma grille est la suivante. Je vais choisir une case de départ, n'importe laquelle. Moi, je vais partir en ici. D'accord? Mais là, je le sais pas, là, je Non, te vous le vois voyez pas. D'accord. Ah. Ma première lettre, je la mets là. Ensuite, ma deuxième lettre, je dois la mettre toujours en dessous. Je ne dois jamais aller en diagonale. Alors, je vais aller en dessous. C, E. Et là, je vais passer. Ensuite, je vais toujours de haut à côté, en haut à côté, en haut à côté, en haut à côté, en haut à côté, mais dans l'ordre que je En haut ou veux. en bas, là? C'est ça, ou toujours en haut. haut? C'est toujours en haut ou en bas. OK. D'accord? Toujours horizontalement ou verticalement, jamais diagonalement. Ah, Alors ok. moi, je l'écris comme ça. Si je me rebouche les oreilles. C'est, donc C-E-S-T, 1-U-N-A-B-A-T. C'est un abat. J'ai toujours été en vertical ou en horizontal, jamais en diagonale. Je ne tiens jamais compte des apostrophes ou des points à la fin, naturellement. Maintenant que ça c'est fait, Hein? vous pouvez vous déboucher les oreilles. Ce que vous devez faire, c'est essayer de trouver ma phrase, de deviner quelle phrase j'ai écrite sur ma grille. Et Yeah. pour ça, vous allez faire des tentatives en disant, mettons, Comme en bataille navale. c'est ça, exactement. Y a-t-il une lettre? Un A1. En A1, il n'y en a pas de lettre. Ah. Alors, ce que vous pouvez faire, vous, Brenda, c'est vous faire un X. Mais non, d'un coup, ça va me faire penser à la lettre X. Bon, hein. ben, Je faites vais faire une boule de bowling. Bon. Bon. Y a-t-il une lettre ça. en 2B? B2. Oui, il y en a un. Hein? Il y en a une, pardon, et c'est un C. OK. Alors, vous devez l'inscrire. À côté, d'abord, C2. C2, oui, il y en a une. C'est quoi? C'est un T. Hein? Oui. Fait que donc, ça suit pas. Faut que j'aille voir en dessous. Oui, parce que C et T, on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de mots qui commencent comme ça. B3. B3, oui, il y en a une. C'est un E. E. Oui. Ah, attends. Oui. 3C. C3, oui, c'est un S. Ah, ça fait C. Oui. Hein? Attends. D, Oui. D3. D3, oui, il y en a une, c'est un N. N. D2. D2, c'est un U. Ah, je suis Mon bonne. Dieu, vous l'avez bien. D1. Attends, là. D1, non, c'est manqué. Attends. Oui, C'est c'est un... un... C'est un abat. C'est un abat! Hein? C'est ça? C'est un abat! C'est un abat! Hey, Sunday! Viens voir ça! C'est un abat! C'est malade. Suivant! Oui, c'est moi, je crois. Oui. Hop! Pardon. Bonjour. Hey, c'est un beau temps pour rentrer au pays, hein? Non, non, essayez pas de m'amadouer, là. Quelque chose à déclarer? Ouais, ben, je suis vraiment content de rentrer au Canada. Un petit comique. On a affaire à un petit comique ici, hein? C'est intéressant. On va voir c'est qui est le plus comique des deux. Ouvrez donc votre valise, Ben, monsieur. avec plaisir, Hein? mademoiselle, avec plaisir. De toute façon, il n'y a que des choses pas vraiment importantes. Hein. C'est des vêtements que je porte tous les jours. Ah oui? Oui. Hein? Enfin, Ça se dit? Oh, c'est joli, ça, ici, ce petit ensemble-là, hein? C'est Oui. intéressant. Ça, c'est des vêtements que vous portez tous les jours. non, mais là, pas ça. vraiment. Vous voyez bien qu'il y a une erreur, là. J'ai dû me tromper de valise. J'ai dû prendre celle d'une Ah, autre non. passagère. Je connais là. ça, Non, je non, connais non, ça, je connais ça, je connais ça. On rentre au pays déguisé en homme, là, on passe aux douanes, là, puis si moi, on vérifie pas, nous autres, là, c'est une femme de plus qui rentre au pays. Et ça, là, ça mélange toutes nos statistiques, ma petite madame, là, hein? Ça fait un homme de plus puis une femme de moins au pays, là. C'est très mélangeant, ça, ma petite dame. Non, non, mais vous savez bien que c'est une erreur, là. Vous me reconnaissez pas. Vous voyez bien que je suis un homme. C'est moi, c'est François Belette. Vous connaissez pas François Belette, la grande... Madame, Non, mais c'est François... Mon nom, c'est calmez-vous. François... Les nerfs, Non, madame, mais s'il vous quand plaît. Là, vous allez commencer pour aller vous changer, là. La toilette des dames sont juste là, là. Non. Allez vous changer, il y a un officier qui va s'occuper de vous. Non, là. mais vous êtes pas sérieuse, madame, quand même, vous allez pas me faire rentrer dans la toilette des dames, là, je vous en prie, vous voyez bien que je suis un homme, c'est moi François Belette, vous allez la Madame? grande... Non, mais je vous en prie, là, Non, quand non, même... relevez-vous, là, madame, là, calmez-vous, les Je nerfs. vous en prie. Ça vous intéresse de voir un bon film, amusant, drôle, un film pour toute la famille? Ben, je vous suggère cette semaine Une Ligue en jupon. C'est la version française de A League of Their Own. Ça vous dit quelque chose? Non? Oui? Non? Bon. Le sujet, c'est le baseball.
Mais vous n'avez pas besoin d'être un amateur de baseball pour aimer ce film-là. Ça se passe aux États-Unis en 1943, au moment de la Grande Guerre mondiale, et tous les hommes sont partis au front. Donc, les Américains sont privés de leur sport favori, le baseball. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Bien, on fait jouer les femmes et on forme une ligue de baseball professionnelle féminine. Et là, on retrouve l'acteur Tom Hanks qui joue le rôle de Jimmy Dugan comme entraîneur. Alors lui, cet entraîneur-là, c'est un ancien joueur de baseball professionnel, mais qui est maintenant alcoolique. Bon, lui, dans le temps, c'était un roi du coup de circuit. Et maintenant, il devient entraîneur de l'équipe féminine. Et ils vont vraiment révolutionner le sport professionnel. Alors, on en a un petit extrait ici où on voit un match final entre l'équipe des Pêches et l'équipe des Belles de la Ligue féminine de baseball. Alors, regarde ça. Tu l'as eu! Et il était temps. OK, les filles! OK, deux retraits! Vas-y, let's-go! Coup sûr à l'entre-champ droit, Gardner récupère, Wallace s'arrête au troisième bord, le relais de Gardner a voulu faire cette balle! Et vite! Qu'est-ce que ça fait? Cours, vas-y! Je m'excuse! Merde! Wallace s'amène au marbre, et les Belges prennent l'avance 1-0. Ouais. Le film est quand même basé sur un fait vécu parce qu'il a vraiment existé une ligue de baseball féminine de 1943 à 1954. Moi, j'ai beaucoup aimé le film parce que j'ai trouvé que c'était une incitation à l'estime de soi et à la confiance, une bonne preuve de courage et de détermination. Les comédiens sont très bons. On retrouve Tom Hanks, comme j'ai cité tout à l'heure, Gina Davis, qu'on a vu dans Thelma et Louise, ainsi que Madonna. Alors, si ça vous intéresse de voir un film pour toute la famille, vous vous amusez, vous regardez ça, c'est léger, c'est très simple, mais on a beaucoup de plaisir. Ça dure, je dirais, 2 heures, peut-être un petit peu plus que 2 heures, mais on s'en rend pas compte. Vraiment, c'est un 2 heures qui passe, là, je dirais, vite comme une balle. J'arrive de Chine. Ah, attendez de voir les belles photos que j'ai prises de la Grande Muraille. Là, c'est juste une partie, là, mais ça va vous donner une bonne idée quand même. Ouais, non. Je pense que ça serait mieux d'aller voir à la bibliothèque, là. Moi, là, mon grand rêve, c'était de faire toute la Grande Muraille de Chine en marchant. Ben, j'ai même demandé à un guide de m'amener. Mais quand j'ai vu la muraille, là... Hey, ça s'appelle pas la Grande Muraille pour rien, là. Je vous mens pas, c'est presque aussi grand que le Canada. À certains endroits, elle est haute comme une maison de 2 étages, puis à d'autres comme un édifice de 10 étages. Imagine! Elle traverse tout le nord de la Chine au grand complet, là. Puis l'empereur qui l'a fait construire il y a environ 2000 ans voulait protéger la Chine de ses ennemis. Hey, 15 ans que ça a pris pour la faire. Hey, quand les astronautes sont allés sur la Lune, là, ben ils l'ont vu. La Grande Muraille de Chine, c'est la seule construction humaine qu'on peut voir de la Lune. Ça vous donne une petite idée de la grandeur, hein? Ben là, évidemment, je ne l'ai pas toute marché, là, je serai encore en Chine. Hey non, j'avais bien trop de choses à voir, hein? Attendez que je vous raconte. Les Chinois, là, ce monde-là, là, ah, ils m'ont fait assez... Et non! Vous allez enfin pouvoir le voir! Enfin! Hey! Est-ce qu'il est? Hein? Cherchez-vous quelque chose par hasard? Oh, Max! Oh! Hey! Hey! Max, on va t'avoir un jour ou l'autre. C'est promis! C'est promis! Bye! On n'a pas de bonjour, là.